Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une lame légèrement différente, comme vous le voyez. C'est un Kamisori, un rasoir traditionnel japonais. Et donc celui-ci c'est un Nenkotsu Inoshita Kaizen. Donc c'est un 7/8e, un petit peu plus de 7/8e, avec 5 cm de long de fil. Donc comme vous le voyez, c'est une lame asymétrique, avec son côté plat, l'omote, et son côté donc évidé, le hura, donc qui est normalement le côté qu'on utilise pour se raser. Donc voici le fil, comme vous le voyez, il est pas mauvais, c'est juste que je trouvais ce rasoir pas très doux, et du coup je préfère lui refaire une session en pierre. Mais comme vous le voyez, le fil est quand même correct. Du coup on va commencer avec une pierre avec un grit assez élevé. On va prendre l'Asano Nagura Mejiro. Donc la Mejiro qui est aux alentours de 8-9K. Alors vous allez voir la différence donc des... Et là j'ai trouvé un petit truc sympa, c'est la carte pour ramener la boue. La différence c'est que c'est rasoir asymétrique, c'est-à-dire qu'on ne fait pas le même nombre de passes sur les pierres de chaque côté. Donc chacun voit midi à sa porte et fait le nombre de ratios qu'il veut. Pour ma part, ce qui marche bien, c'est 10 pour 1. Donc 10 sur le côté hura, donc évidé, et 1 sur le côté plat, omote. Et donc vu que je dois à chaque fois ramener la boue en haut, et que je ne veux faire que 1 au niveau du omote, et que je ne peux utiliser la boue que 5 fois sur la pierre, j'utilise cette carte une fois sur deux pour remonter la boue. Voilà, c'est un petit truc sympa qui marche pour moi. Vous voyez, 5 fois d'un côté, on remonte la boue, 5 fois encore du même côté, et ensuite du côté plat. Voilà, là on va passer à la pierre suivante. Donc l'Asano Nagura Koma. Donc la Koma qui a un grit de 10-12K. Donc comme d'habitude la Koma on n'appuie pas trop parce que c'est une pierre très dure et on n'a pas envie de rayer notre pierre de base. Voilà, ça va faire une boue qui est un peu plus fine et transparente que la Mejiro, ce qui est tout à fait normal. Et par contre c'est vrai que ça aurait été plus pratique que je commence avec la boue directement en haut de la pierre pour ce rasoir asymétrique. Mais c'est pas grave. On le remonte avec notre passe sur l'omote et on fait nos 5 passes sur le côté hura. Voilà, on prend notre carte, on remonte notre boue et on refait encore 5 passes dessus. Et là, on peut faire notre passe. Une fois qu'on a fait nos 5 passes, sur le côté omote. Je suis désolé, j'ai des problèmes de lumière sur cette vidéo, je ne sais pas trop d'où ça vient. Voilà, désormais on passe sur notre dernière pierre de boue. Donc une Tomo Nagura. Et je pense que celle-ci, alors je sais pas trop ce que c'est, mais ça m'a l'air d'être soit une Kita. Ouais, je pense que ça doit être une Kita. Donc avec un grit autour de 15K. Donc, toujours la même chose, notre ratio de 10 pour 1. Et bien sûr, quand on arrive sur ces pierres de finition, quasi aucune pression. Donc je mets juste de montre-main pour avoir la pierre, la lame bien plate, mais c'est tout.
On ramène bien notre bout et on y va. Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus, ça prend un peu plus de temps qu'un coupe-chou standard où on peut faire le même nombre de passes de chaque côté. Le fil reflète bien la lumière, parfait. Et on va regarder notre fil final. Bon, bah, c'est pas mal. Il n'y a pas de défaut, c'est bien plat, aucune rayure, ça va être sympa. Et donc après, on va pouvoir nettoyer notre pierre et le passer au strop en cuir. Donc il va être d'ailleurs aussi un cuir japonais, donc un kanayama en cuir de cheval. Alors pour le passage au cuir, pareil, chacun fait ce qu'il veut. Moi j'utilise le passage au cuir standard, comme un coupe-chou standard. Donc le même nombre de passes de chaque côté, ça pose aucun problème. Donc là en l'occurrence, ce rasoir à la base est fait pour être utilisé par des barbiers et donc de raser que d'une main. Moi je vais l'utiliser des deux côtés, on verra. Et au final ça s'est passé superbement bien avec ce kit de chez Aukenlab, le Sanctum, que j'apprécie fortement. Donc j'aimerais bien savoir si vous avez déjà utilisé un Kemizori et quel est votre retour d'expérience par rapport à ça. C'est toujours intéressant de voir la différence avec un coupe-chou standard. Donc c'était une vidéo assez courte, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce et à suivre la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci bien, à bientôt, au revoir.